Le balado Décarboner un bâtiment à la fois vous est présenté par Secobois, un organisme qui soutient les professionnels de la construction en bois. Bienvenue au balado Décarboner un bâtiment à la fois, le balado qui explore comment chaque bâtiment peut devenir un allié dans la lutte contre les changements climatiques ou chaque action compte dans la création d'un avenir plus durable. Si vous êtes curieux de savoir comment réduire l'empreinte carbone de nos bâtiments, ce balado est fait pour vous. Épisode 1. La filière québécoise des isolants biosourcés, opportunité de marché. Chaque composant de bâtiment contribue à sa manière à la réduction de l'empreinte carbone. Ainsi, l'usage des isolants biosourcés est en plein essor, suscitant un intérêt grandissant chez les professionnels de la construction, soucieux de les intégrer à leurs projets. Dans cet épisode, nos experts exploreront les diverses applications des isolants biosourcés dans le secteur du bâtiment et mettront en lumière le potentiel de développement de cette filière au Québec. Bonjour, je me présente, Mylène Jonca. Bienvenue à l'émission Décarboner un bâtiment à la fois. Aujourd'hui, on veut parler de la filière québécoise des isolants biosourcés. On constate que ces isolants sont une avenue intéressante pour améliorer l'empreinte carbone des bâtiments. Donc, on vous propose aujourd'hui d'en discuter avec 3 personnes, dont Marie-Hélène Nollet à ma gauche, qui est architecte spécialisée en construction écologique chez Nollet Cabinet d'architecture basé à Rimouski. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Avec Cassandra Lafont, sur ma droite, qui est scientifique senior, experte en matériaux biosourcés chez FP Innovation basée à Québec. Bonjour. Bonjour Cassandra. Et Christiane Bérubé, qui est gestionnaire d'entreprise manufacturière d'isolants en fibre de chanvre et fibre de bois, qui s'appelle Naturfibre et qui est basée à Val-des-Sources. Bonjour Christiane. Bonjour. Donc, mesdames, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir discuter des isolants biosourcés aujourd'hui. Première question, Cassandra. Qu'est-ce qui se fait comme isolant biosourcé au Québec? Au Québec, on connaît depuis longtemps le panneau rigide qui est manufacturé avec un procédé humide. Donc, c'est un panneau qu'on peut laminer pour avoir des épaisseurs supérieures parce qu'on est quand même limité avec une épaisseur d'1 demi-pouce puisqu'on doit évacuer l'eau lors du procédé. Par contre, on voit dans l'évolution des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. On a des panneaux rigides issus d'un procédé sec. Donc, cette fois-ci, on peut compétitionner les panneaux issus des procédés plus plastiques. Donc, c'est intéressant pour l'isolation extérieure qui va faire une continuité de notre enveloppe, une bonne étanchéité également. Puis, on connaît les matelas flexibles aussi qui nous proviennent principalement d'Europe. On voit, en fait, en fibre de bois. Ici, au Québec, on a le chanvre aussi qui permet d'avoir un matelas flexible qui peut isoler dans les combles, dans les cavités. Puis, on a également l'isolant en vrac, donc soufflé. Ça peut être la cellulose qu'on connaît très bien depuis plusieurs années ou l'isolant aussi en fibre de bois qui se prête très bien. OK. Donc, il y a quand même une belle offre qui est présente là, au Québec en termes d'isolants biosourcés. Je me tournerai vers Christiane pour savoir, parmi les différents types d'isolants biosourcés au Québec, ça serait quoi leurs avantages et leurs principales caractéristiques? Oui, bien, en fait, les isolants biosourcés qu'on connaît au Québec, c'est sûr que ça va différer un peu selon la matière première, leur densité, l'épaisseur peut-être qu'ils vont en voir, mais souvent, je catégorise là, 2 grandes catégories là, de caractéristiques et d'avantages. On aime ça simple. Il y a celles qui sont reliées au confort et au bien-être, puis il y aurait celles qui sont reliées évidemment à l'environnement. OK. Fait qu'au niveau du confort et bien-être, ce sont des isolants qui vont offrir quand même une très belle capacité thermique. Des fois, elle peut être égale ou un peu en deçà de certains autres isolants pétrosourcés, mais vont offrir quand même un phénomène qu'on appelle le déphasage thermique, donc souvent le ralentissement de transfert de chaleur, que ce soit de l'extérieur vers l'intérieur ou de dispersion, donc la chaleur intérieure vers l'extérieur. OK. Ce qui va vraiment améliorer le confort et permettre une économie d'énergie. Au Québec, on a 4 saisons, là, fait qu'il faut que ça, ça travaille dans les 2 sens. C'est bon. Ce sont aussi des isolants qui vont offrir une très bonne insonorisation, donc vont être assez performants au niveau de l'insonorisation, surtout des bruits aériens, également des bruits d'impact. Ensuite de ça, ce sont des isolants qui vont permettre de réguler quand même une certaine quantité d'humidité à l'intérieur du bâtiment pour offrir un meilleur confort, un confort plus égal toute l'année.
Bon, ça peut sembler une caractéristique là, qui est un peu contre-intuitive. Là, on est habitué de construire des bâtiments qui sont très étanches, tout ça. Mais quand même, ces isolants-là vont permettre là, d'offrir un meilleur confort intérieur. OK. Ensuite, ils sont non toxiques et non irritants. Donc, pas à négliger. Oui, c'est ça. Donc, pour la manipulation. De plus en plus de gens sont sensibles à ce qu'il y a dans leur environnement. Donc, c'est une caractéristique qui est très intéressante aussi. Et je dirais qu'ils sont également sécuritaires maintenant. Ces isolants-là répondent aux normes de sécurité pour par exemple, la corrosion, le feu, par exemple, ou l'humidité. Voyons, comment on appelle... excusez-moi, Elle cherche son mot, l'humidité. Les moisissures, la réponse aux moisissures. Oui. Exactement. OK, donc il y a quand même plusieurs avantages. Puis bon, je comprends que ça peut être intéressant là, d'utiliser des matériaux, des isolants biosourcés, d'autant plus qu'ils sont disponibles au Québec. Puis les avantages liés à l'environnement, évidemment. Complètement. Faible empreinte carbone, ce sont des matériaux qui sont renouvelables. Ouais, c'est une excellente raison de se diriger vers ces matériaux-là, effectivement. Et sont durables et renouvelables, faible empreinte carbone. Effectivement, on a fait le tour. Je me tournerai vers Cassandra parce que je veux continuer sur le sujet de l'empreinte carbone. Ça serait quoi la place du carbone intrinsèque par rapport au carbone opérationnel au Québec, selon toi? Ben, en fait, au Québec, avec notre hydroélectricité, on se rend compte que on est capable de faire des bâtiments là, qui sont efficaces énergétiquement, puis la proportion de l'impact environnemental du carbone opérationnel est plus faible par rapport à l'énergie intrinsèque, par rapport à d'autres provinces ou ailleurs dans le monde. Donc ici, on a avantage à focusser sur notre énergie intrinsèque, c'est-à-dire l'énergie que ça prend pour mettre sur le marché un matériau. Donc, extraire les ressources, les transformer, puis ensuite, durant le bâtiment, durant sa vie utile, en service. Donc, on sait que si on travaille sur le choix des matériaux dans un bâtiment, on peut réduire de 50% l'impact environnemental du bâtiment avec le choix des matériaux. Puis, au niveau de l'isolation, c'est autour de 15 à 20%. Donc, on sait aussi que puisque c'est des fibres de bois ou des fibres biosourcées, on a un emmagasinage du carbone à l'intérieur des ressources qui sont renouvelables. Alors, je dirais que avec une étude en Colombie-Britannique qu'on a vue, c'est autour d'une unité de carbone équivalent, donc de CO2 équivalent pour les fibres biosourcées là, qui ont du carbone intrinsèque, qui est réduite par rapport à ce qu'on émet avec la laine minérale. Okay. Donc, vraiment, 1 pour 1. On emmagasine par rapport à un qui est produit avec la laine minérale. Puis, dans la réglementation, d'ici 2030, là, dans le nouveau code, on s'attend à ce que le carbone intrinsèque soit pris en compte. Donc, ça va nous prendre des valeurs, ça va nous prendre des déclarations environnementales de produits pour les isolants. C'est important de continuer à travailler, à documenter ces valeurs-là, puisqu'on va devoir documenter là, dans les prochains bâtiments notre énergie intrinsèque. OK, donc il n'est pas trop tard pour commencer à se préparer en ce sens-là. La réglementation, elle va arriver. OK, donc c'est bien noté. J'aimerais parler avec notre architecte Marie-Hélène maintenant. Dans ta pratique, Marie-Hélène, pourquoi choisir des isolants biosourcés dans la construction? Bien, premièrement, en tant que professionnel, il faut se positionner par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, on est au forum Secobois par rapport aux matériaux biosourcés. Et puis, j'ai toujours été comme une architecte qui a fait des choix innovants. Puis j'attendais depuis très, très longtemps les isolants biosourcés en fibre de bois ou en chanvre. Donc, dès que j'ai vu l'opportunité, j'ai sauté là-dessus pour pouvoir justement faire des bâtiments qui sont à plus faible impact au niveau carbone. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que là, avec Nature Fibre, on a vraiment l'entreprise là, qui peut répondre à nos questions. C'est important d'avoir cette relation-là pour nous assurer que ce qu'on prescrit, parce qu'on prend la responsabilité légale et professionnelle de tout ce qu'on prescrit dans un bâtiment. Il faut bien connaître les produits, il faut bien connaître leurs propriétés. Il faut vraiment bien les connaître. Puis pourquoi les prescrire? Parce que, personnellement, je trouve qu'ils répondent bien au principe d'enveloppe perspirante, donc aujourd'hui, on focus trop sur moins, mais avant, on focusait trop sur la résistance thermique d'un mur. Mais un mur, une enveloppe, a beaucoup plus de propriétés que ça, dont l'hygrométrie qu'on parlait tantôt, la masse thermique, le déphasage. Donc, ces isolants-là contribuent vraiment à ces principes-là qu'on doit tenir en compte et qu'on ne tient pas en compte encore.
OK. Donc, il y a aussi il y a les propriétés du matériau, mais là, tu t'amènes la question d'assemblage. Là, ensemble, il faut que ça fonctionne, tout ça. Bien, le matériau, l'isolant biosourcé, contribue à la performance de l'enveloppe considérablement. OK. Donc, je me tournerai vers Cassandra. Au Québec ou ailleurs, on parle de l'arrivée des isolants biosourcés sur le marché. Les architectes peuvent les utiliser. Bon, c'est intéressant. On en a. Mais à part ça, est-ce qu'il y a des innovations dans le domaine des isolants biosourcés qui seraient intéressantes à partager? Ouais. J'aime bien ce que Marie-Hélène propose, là, de dire que oui, c'est un produit, mais en fait, c'est un système, l'enveloppe du bâtiment. Ouais. Donc, nous, chez FP Innovation, on a travaillé à développer des panneaux de rénovation énergétique qui vont utiliser l'isolant en fibre de bois. Puis, il y a un fort besoin de rénovation énergétique dans le parc immobilier actuellement. Premièrement, si on construit des bâtiments, on va émettre du carbone. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas construire, c'est de rénover. On veut également réduire les émissions carbone opérationnelles en augmentant notre efficacité énergétique via la rénovation. Et l'isolant en fibre de bois s'y prête bien. Donc, les panneaux de rénovation, en fait, peuvent comprendre un isolant rigide qui va permettre une continuité de l'enveloppe, une bonne étanchéité. Moi, c'est un panneau que je vois innovant dans ce sens-là. Puis aussi, on regarde la construction modulaire. C'est des produits qui sont légers, donc qui vont s'installer aussi avant la livraison sur chantier. On a vu récemment un projet fait par Nordic là, à Chantier-Chibougamau, en fait, le 49e, qui est en fait des modules, un 4 étages modulaire en CLT, qui a utilisé l'isolant en fibre de bois comme isolant extérieur là, entre en fait les modules dans les cavités intermodulaires, qui donne une bonne performance acoustique. OK, donc ça a une bonne performance acoustique également. Mm-hmm. OK. Est-ce que Marie-Hélène, est-ce que, dans le fond, dans quel contexte on l'utilise, l'isolant biosourcé, que ce soit à base de bois ou n'importe lequel? Là? Ben, moi, je suis une architecte de région, il faut le dire en partant. Fait que je fais majoritairement de l'ossature bois, OK. donc l'ossature légère. Fait que pour moi, c'est quelque chose de simple à remplacer, là, en partir entre l'isolant Roxul ou l'isolant de fibre de verre, puis de le remplacer par... Ça change pas trop ma façon de concevoir l'enveloppe. Et puis, facilement, idéalement, dans les murs extérieurs. On peut le mettre au niveau extérieur aussi, avec le panneau qui est plus rigide, là, de fibre... Oui, le sonoclimat. Oui. Dans toutes les cloisons intérieures qui nécessitent une acoustique ou une résistance au feu, parce qu'il est maintenant homologué. Donc, on peut mettre des gyps avec une résistance au feu. Dans les planchers, dans les plafonds, donc partout, sauf dans le toit, au niveau de la dalle puis de la fondation. Fait que partout où il y a de l'ossature bois, on peut mettre un isolant biosourcé. OK. Fait que c'est polyvalent. C'est polyvalent, puis la performance est là, est au rendez-vous. Okay. La résistance à la corrosion existe aussi pour les ossatures d'acier. Mais on le voit plus souvent, effectivement, dans les constructions en bois. Ouais. Mais surtout au niveau de l'acoustique, je tiens à le mentionner, là, parce que à cause de la masse, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment un isolant qui contribue au confort de l'occupant. Puis l'acoustique, les poids des matériaux, tout ça, on appelle ça la biophilie, on en parlait tout à l'heure, là, mais c'est vraiment... On peut en parler, on peut en parler. C'est une sensation, Je suis rentrée dans le important. chantier, puis là, j'ai fait, mon Dieu, c'est quoi qui se passe? Et là, j'ai catché que c'était l'isolation qui avait amené ce feeling-là. OK, ça faisait comme une espèce de bulle de protection. Un Comme effet on parle, feutré, oui. on sent... Oui, comme on parle, les maisons agréable. en paille là, qui sont très épaisses, là, tout ça, on l'a, ce feeling-là. Ben, j'ai senti qu'avec la fibre de chanvre, là, c'était quand même, ça contribuait. C'est intéressant. Ah, ben c'est bien. Fait que ça amène quand même, tu sais, les notions qui sont non... c'est comme non tangibles, là, mais c'est présent. Du feeling. C'est du feeling. OK. Fait que autant dans le résidentiel que dans le multilogement. Oui. OK. Puis est-ce que c'est plus facile? Dans le communautaire aussi, j'ai un autre bâtiment où je mets du chanvre, puis c'est un centre administratif pour une municipalité. Puis c'est bien accueilli. C'est bien accueilli par les promoteurs. Je ne pose plus la question, je le prescris. Ah, ben, c'est ça qu'il faut faire. Ben, Christiane le mentionne, ça peut être aussi ossature d'acier léger. Oui. Donc, comme c'est un produit qui est homologué, en fait, dans son certificat d'approbation, ben, il y a les clauses d'utilisation. Donc, si l'acier est possible, ça va être mentionné. Puis, les essais de corrosion ont été effectués. Bon, fait que... Polyvalent. Oui.
Polyvalence et risque minime parce que on a nos approbations. Public, privé, est-ce que c'est plus facile dans pour l'instant, je dirais que c'est plus facile au niveau du privé, au niveau du logement, au niveau municipal, dans les plus petites municipalités comme moi, Nassau-Bois. Quand on tombe dans l'institutionnel, c'est une autre étape. Là, je suis pas rendue là encore. Okay. Mais je vais faire mes exercices en faisant les preuves, puis en ayant le travail de Forintec, ce que fait Naturfibre, en faisant de l'expérience, ben c'est moi qui vais convaincre le client de dire que c'est un bon produit. Je suis comme un médecin qui prescrit le médicament, dans le fond. Effectivement. Il faut que je sois convaincu. Je le suis. Bon, ben, quand on est convaincu, c'est très facile de convaincre habituellement. Fait que j'avais une sous-question pour Christiane. Est-ce que on a parlé secteur public, privé, est-ce qu'on a l'approvisionnement pour, admettons, aller dans l'institutionnel et tout au niveau des isolants biosourcés? Mais je peux pas parler pour de produire. Je peux pas parler pour tous les isolants biosourcés. Là, je suis pas au courant des capacités de production, là, mais c'est sûr que dans le cas de Naturfibre, on a, en fait, on met sur le marché 2 isolants, qui est celui en fibre de chanvre et celui en fibre de bois. Oui, pour l'instant, on a encore beaucoup de jeux. Okay. Parce que pendant longtemps, les matériaux ont été là, en développement et puis en attente de certification. OK. Fait qu'on est moins, on pèse moins sa pédale. C'est sûr qu'on commence à sentir l'engouement quand même. Là, c'est intéressant depuis la certification surtout. Mais oui, tu sais, on a encore de l'espace pour doubler les capacités de production facilement. OK. Fait qu'on pourrait livrer la marchandise. C'est intéressant. Je resterai avec toi, Christiane. Comment penses-tu que la réglementation, parce qu'on va y aller à large au niveau des isolants biosourcés maintenant, donc comment penses-tu que la réglementation pourrait faciliter l'utilisation des isolants biosourcés? En fait, la réglementation facilite tout. En fait, une fois en place, c'est... d'abord, il faut dire que les isolants biosourcés, là, tels qu'on connaît ici en ce moment, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. Hein? Ça fait une trentaine d'années que les Européens les utilisent, 20-30 ans. Donc, il y a quand même pas mal de données, il y a de l'expérience derrière. Souvent on dit, les climats sont pas comparables, mais quand même, je pense qu'on peut comparer le climat canadien à celui des pays norvégiens, Norvège, Suède, les pays scandinaves. Donc, c'est ça, comment on adapte la réglementation ici. Il faut savoir qu'au Canada, on a une réglementation qui est assez stricte, très stricte même, dans les plus sévères, des normes très sévères. C'est une bonne chose pour les clients, pour les gens qui veulent se procurer des produits. Ils savent que ces produits-là respectent toutes les normes de sécurité. Par contre, c'est des processus qui peuvent être parfois très longs. Très longs. Moi, si je prends le cas de Naturfibre, pour faire approuver l'isolant, le Profimat de chanvre, en conformité avec le code du bâtiment, ça a pris plusieurs années. Plusieurs années? Oui, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, pour une petite entreprise comme Naturfibre, c'est plus complexe. Mais oui, ça a été très long. Les processus sont quand même très longs. Ensuite de ça, les codes, souvent l'harmonisation des codes entre les différentes provinces. Oui, effectivement. Tout l'aspect bureaucratique peut être quand même assez lourd pour l'approbation. Là, c'est une très grosse étape qu'il ne faut pas sous-estimer quand on... Parce qu'il y a beaucoup d'autres produits qui s'en viennent peut-être, là, on ne sait pas, là, mais éventuellement... Si je pourrais compléter, c'est à un palier plus haut. Là. La réglementation, c'est qu'elle doit imposer le calcul carbone. Oui, ça prend de la donnée. Ça prend de la donnée carbone. Une instance qui dit dorénavant, les bâtiments doivent être performants au niveau impact carbone. Et l'isolant biosourcé est un des moyens, comme Cassandra parlait tout à l'heure, on a le choix de l'ossature. Après ça, on a le choix de l'isolant. Donc, quand on a une instance comme ça qui dit vous devez atteindre telle cible, bien là, ça permet de sortir des incitatifs financiers pour permettre du développement puis de l'innovation et aussi faire du travail sur lever les freins qui a fait que Naturfibre, 7 ans que ça a pris, je pense? Non, moins que ça. Moins ça que fait 7 ça, mais ans quand qu'on même, est en opération, là, mais ça a pris, on va dire, 3 à 4 ans. Bien, 3 à 4 ans avant de faire approuver un produit que ça fait des années qu'il est approuvé. 2030, c'est dans 5 ans, là.
Je sais. Pour le nouveau. Mais il n'existait pas de normes au Canada pour le chanvre. Ça n'a pas été le même. Ça n'a pas été le même constat, par exemple, pour la fibre cellulosique de bois, donc la fibre de bois à souffler. OK, c'était plus simple avec ce produit-là? Oui, parce que la fibre de bois est entrée directement dans la norme S703, qui est la norme pour la cellulose de papier qui existait déjà et qui était déjà intégrée au code. Des fois, il y a un matériau qui a fait le sentier avant. Là, avec le chanvre en matelas, là, vous l'avez fait. Donc, il fallait développer un guide technique qui établissait les critères à respecter de performance de ce type de matériaux. Donc, pour la suite, pour les prochains matériaux biosourcés, ça risque d'aller plus vite. Donc, je félicite Nature Fibre, c'est ça d'avoir on a fait le premier pas. Oui, effectivement, félicitations. Donc, la réglementation, c'est sûr qu'à pour elle, félicitons. On a parlé de réglementation. Tu as soulevé, Marie-Hélène, tu as soulevé les incitatifs financiers. Ça va être un ensemble de mesures là, qui vont permettre d'accélérer ça, puis que l'industrie se prépare à l'avenue de nouvelles normes au code. Christiane, je continue avec toi. Quelles mesures devraient être mises en place pour reconnaître et certifier les isolants biosourcés au Canada puis au Québec? Comme on en parlait tout à l'heure, c'est d'abord le Canada qui reconnaît les nouveaux matériaux là, au Code national du bâtiment. Oui. Puis, comme on a parlé tout à l'heure, le fait qu'il n'existait rien, puis que, justement, le Canada a créé un nouveau guide technique. Là, c'est le CCMC quand il embarque, quand il n'existe aucune norme au niveau de l'Amérique du Nord, au niveau canadien. Le premier guide technique a été fait, donc il était vraiment long. Ce qu'on va espérer, c'est que ce guide technique-là puisse servir pour ajouter d'autres produits, parce que maintenant, on peut multiplier. Est-ce qu'éventuellement, on aura un mix d'isolants matelas, chanvre et fibres de bois, ou différentes... Ça existe dans les centres de recherche. Oui. La recherche est rendue là aussi. Là. Il y a une grande étape entre, justement, les centres de recherche, mais aussi pour les amener sur le marché. Oui. Ça prend quand même... Une bonne batterie de tests, des approbations, ça prend des sources d'approvisionnement qui sont suffisantes aussi, parce que après il faut soutenir le marché, il faut être capable d'apporter ces produits-là, puis pouvoir les développer là, et que ce soit efficace. Oui, puis idéalement, si on est capable de s'approvisionner à même les ressources du Québec, c'est encore mieux. C'est encore mieux d'y aller en circuit court, évidemment, c'est le souhait. Mais ça donne de la valeur, en fait, à notre fibre forestière. C'est des sous-produits, en fait, de l'industrie forestière du sillage, là, la fibre de bois. Donc, oui, moi, j'y crois. Il y a un fort potentiel. Il y a un fort potentiel, puis c'est complètement dans les stratégies d'économie circulaire aussi. Tout à fait. On se demande pourquoi c'est pas arrivé avant, là, parfois, là. Ouais. Ça fait parce qu'on a quand même beaucoup de ressources forestières ici, de faire un isolant avec de la fibre de bois qui est un résidu en fait des copeaux, des scieries. Donc, mais c'était ça avant. Oui, dans les maisons, c'était du brin de scie que tu avais dans les murs. Ouais. Et là c'est un peu différent là, parce que la fibre est cellulosée, qu'elle est, tu sais, de l'expansion là. Ben, c'est comme tout, c'est l'ère du plastique qui a facilité plein de choses. Là, on revient à... Mais tu sais, dans un précédent balado, on parlait avec Jean-Louis Yale de Enveloppe au Cube, disait que avec, tu sais, anciennement, oui, il disait exactement la même chose que vous, ça c'était plus biosourcé, mais moins performant. Ben, donc, on a voulu gagner en performance, c'est rajouter des composantes, c'est rajouter des matériaux, des fois au détriment de l'environnement, sans nécessairement le savoir, parce qu'on voulait que ça soit confortable, on voulait que ça soit efficace au niveau de l'énergie, mais on le savait pas, personne ne voulait mal faire à ce moment-là, mais ça a été au détriment de l'environnement. Fait qu'aujourd'hui, il y a un petit rattrapage à faire, mais il y a des professionnels, les connaissances sont de plus en plus là, puis il y a la science du bâtiment qui est évolutive. Je suis contente de suivre. C'était mon petit intermède avant une question à Cassandra, en fait, pour se diriger tranquillement vers la fin de ce balado. Est-ce que vous croyez que... en fait, je pense que je peux poser la question à tout le monde, mais en commençant par Cassandra. Est-ce que tu crois que les isolants, que ce soit fibre de bois, chanvre, n'importe quoi, est-ce que c'est une solution qui est évolutive à la neutralité carbone? Oui, tout à fait. Donc, je retourne avec le principe de carbone intrinsèque. Au Québec, on a la chance d'avoir des forêts qui sont gérées de façon responsable, de façon durable. Donc, c'est un sous-produit de l'industrie forestière. Je pense que ça performe très bien dans les murs également. On a parlé un petit peu du comportement de l'hygroscopicité de la fibre de bois ou du chanvre. Donc, tout à fait.
Puis, oui, je pense que ça s'inscrit aussi dans des solutions préfabriquées, donc dans l'offre de logement rapide. C'est des produits qui sont légers. On peut penser même à la fibre de bois. Là, c'est pas nécessairement de l'isolation, mais qui peut faire des, avec le Fermacell, qui peut faire des chapes sèches pour le plancher. Donc, la fibre de bois, on va la retrouver de plus en plus dans nos maisons. Une prédiction? On va la retrouver de plus en plus dans nos maisons. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Est-ce que je peux reprendre, dans le fond, les isolants biosourcés, fibres de bois ou autres, sont une solution évolutive à la neutralité carbone? Je vous laisse réagir. Moi, c'est certain. Avec tout ce qu'on vient de dire, je pense qu'on vient d'en faire la démonstration. J'aimerais ramener un point, par contre, une autre question que tu as posée. Puis, tu sais, on parle de résidentiel, mais par rapport à l'institutionnel puis les gros bâtiments, il y a peut-être un frein qu'il ne faut pas oublier de mentionner, c'est le fait qu'on part en appel d'offres avec la loi du marché aussi. C'est un produit qui n'est pas nécessairement équitable, pas équitable, mais équivalent en termes de coût par rapport à d'autres isolants. Puis on n'a pas beaucoup de choix encore pour l'instant de différentes compagnies, exemple, qui fait du chanvre ou de la fibre de bois, on n'en a pas beaucoup. Fait que quand on arrive dans un marché comme ça, où ce que je dois donner des équivalents, si on était strict, j'en ai comme pas l'équivalent. Fait qu'il y a un frein là par rapport au développement au niveau institutionnel. Mais si on reste dans la théorie là, puis dans l'objectif, c'est certain que biosourcé contribue au carbone neutre global. Christiane est convaincue aussi. Ben, Mylène, je pense que tu parles à des gens convaincus. C'est ça, on l'est toutes. Certainement. On l'est toutes. C'est sûr que, puis tu sais, pour reprendre aussi, il y a le bois, mais il y a le chanvre aussi, qui est une plante qui pousse très, très vite, qui absorbe beaucoup de carbone en peu de temps, qui offre une solution aussi agricole pour régénérer les sols. Donc, des plantes qui sont vraiment très intéressantes de redécouvrir au niveau industriel, puis qui permettent, tu sais, quand on sait que, justement, la construction des bâtiments est quand même un très bon émetteur de GES, là, après les transports, là, je crois que c'est les bâtiments. Puis quand on calcule les bâtiments, on calcule pas le carbone intrinsèque. Donc, on calcule pas le carbone, quand on parle le secteur construction-bâtiment, on calcule pas tout le carbone qui est émis à produire les isolants, à produire le béton, à produire l'acier. Donc, quand on met tout ça ensemble, le secteur de la construction est assez polluant. On change de chiffre, là. C'est ça. Ouais. Donc, c'est 40 hein, les émissions. Oui, je crois que ça varie jusqu'à 40 là, tu sais, ça varie, mais fait que c'est super important de trouver des solutions. Puis évidemment, le bâtiment qu'on ne construit pas, mais qu'on répare, est la meilleure solution. Oui, c'est pas la première fois que je l'entends, celle-là. On est mieux de rénover que de partir à neuf ans. On va finir par comprendre. On a plus de gens. On a quand même besoin de construire, là. On s'en sortira pas. Est-ce qu'on peut construire mieux? Ça répond à un besoin de base, hein? Mais je pourrais soulever un paquet de freins encore. Mais vas-y, on a du temps. On n'a pas d'incitatif financier pour reprendre des bâtiments existants. Les bâtiments existants qui sont intéressants sont pleins d'amiante, sont pleins de problèmes. Fait que c'est le donneur d'ouvrage qui doit assurer de prendre les coûts. C'est la meilleure option au point de vue du carbone, mais il y a un coût qui vient à reprendre un bâtiment existant avant même de penser mettre le nouvel isolant. C'est toute la réhabilitation de ce bâtiment-là. Et là, je pense que ça sera peut-être dans un autre forum ou un autre projet. Mais on va ouvrir là-dessus. Je trouve que c'est important. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Ben c'est important et c'est entendu. J'aimerais ça revenir chez Christiane parce que tu as parlé, je ne sais pas si vous avez le goût qu'on ouvre cette porte-là, mais essayons. Tu as parlé de la culture du chanvre, que ça poussait bien, que ça avait bien des avantages pour le sol. On en est où au Québec au niveau de la culture du chanvre pour alimenter les usines de transformation comme chez vous, admettons? À vrai dire, ça, c'est une partie... la filière du chanvre au Québec est en train de se reconstruire, là, ce qui est une excellente nouvelle. Bravo. Il faut dire qu'en Amérique, le chanvre industriel a été mis dans le même panier que le cannabis pendant plusieurs années. En fait, jusqu'à 2017-2018. Donc, reprendre cette roue-là, qui, dans d'autres pays comme la France, par exemple, le chanvre industriel a toujours eu cours. Donc maintenant, reconstruire cette roue-là qui intègre les agriculteurs dans un rayon de 100-200 km, une usine de première transformation. Pour le défibrage. C'est assez complexe. C'est assez complexe. Les projets en Amérique du Nord que je connais en ce moment, certains semblent pouvoir voir le jour, mais sur plusieurs projets qui avaient débuté là, il y a 5-10 ans, il en reste peu. OK. Ouais.
OK. Mais il y en a quand même. Oui, bien, chez Naturfib, on commence à s'approvisionner en Alberta. Puis, il y a un projet qui souhaite voir le jour là, près de chez nous. Donc, on espère vraiment que ça va se concrétiser dans les. Ça serait fabuleux. Oui, exactement. OK. Donc, si je fais un résumé des points, on a parlé des avantages environnementaux significatifs, des avantages de performance qui répondent, qui sont au rendez-vous. On pense qu'au niveau du Québec, il y a un potentiel industriel qui serait important aussi de bien alimenter. Puis, dans le fond, que l'adoption de ces pratiques-là, de ces matériaux-là, ça va contribuer à construire un secteur du bâtiment, disons, plus décarboné. Je terminerai là-dessus. Je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter, mesdames. Je pense qu'on a tout. On a fait le tour. Ouais. On a fait le tour de la question. Si c'était juste l'isolant, là, on a. Oui, c'était juste l'isolant. Bien d'autres sujets. Je pense que nous, on était convaincus. Donc, si ça peut aider à en convaincre d'autres, surtout à faire peut-être modifier des réglementations qui soient plus permissives, en fait, des incitatifs, c'est vers là qu'on se dirige. C'est une question d'adoption aussi, parce que si la population n'adopte pas massivement les nouveaux isolants, l'impact, finalement, va être quasi nul. Là, c'est de mettre en confiance les professionnels. Donc, la certification a aidé. Ouais. On essaie avec la recherche, mais plutôt des outils de vulgarisation ou de bonnes pratiques aussi qu'on essaie de publier chez FP Innovation avec la RBQ, avec le MRNF, leur support. Donc, on espère, oui, qu'en parallèle à la certification, ça va permettre une bonne utilisation et un sentiment de confiance. C'est très bien dit. Mesdames, je vous remercie pour cette belle discussion. Cassandra Lafont chez FP Innovation, merci. Merci. Marie-Hélène Nollet, cabinet d'architecture, merci. Merci. Christiane Bérubé chez Naturfib, merci. Merci, Mylène. Merci, Mylène Jonca. Ça fait très plaisir. Bonne journée à tout le monde, merci.